Salut à tous, c'est Thomas Marshall et nous sommes le 14 septembre au soir et le Bitcoin est en train de crash. Nous trempons actuellement dans les eaux du Gange, c'est l'apocalypse, tout le monde panique, tout le monde vend. Que faut-il faire? Je vous le dis dans cette vidéo. Alors oui, nous sommes actuellement confrontés à un crash du cours des crypto-monnaies. Donc tout simplement dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe, ce que je vous conseille de faire en fonction de votre situation actuelle. Alors ce qu'on va commencer à faire, c'est regarder un petit peu le cours du Bitcoin et puis expliquer pourquoi ça a descendu, ce qui s'est passé et ce qui risque de se passer ensuite. Il faut quand même se rappeler qu'au mois de juin, on a eu déjà une correction du prix du Bitcoin. Il avait perdu de mémoire environ 40%. Donc là, c'est pas la première fois qu'on connaît ça. Là, on doit être aux environs de 30% de perte. Alors j'ai repris des informations que j'ai trouvées sur un Twitter. Son nom c'est Charlie Bilello. Donc je n'ai pas vérifié les informations exactes, mais en tout cas, elles ont l'air de l'être. Je n'ai pas non plus remis les dates exactes, j'ai juste remis celles de 2017. Pour vous donner quand même un aperçu. Vous voyez quand même que c'est assez flagrant sur le fait qu'il y a eu des gros crashs, des énormes crashs, parfois à moins 94%. Il n'empêche qu'en l'espace de 7 ans, si vous aviez investi ne serait-ce que 1000 € en 2010, vous seriez riche à l'heure actuelle. Si on prend le dernier crash qu'il y a eu, c'était entre le 11 juin et le 16 juillet, le Bitcoin avait perdu déjà 39% de sa valeur. Il est descendu à 1837 $ pour remonter à 5000 $, prix qu'il n'avait jamais atteint auparavant. Alors je suis sur CoinMarketCap, c'est un très bon site puisqu'il vous donne une vision d'ensemble du marché des crypto-monnaies. Donc là on peut voir assez facilement que toutes les monnaies sont en train de chuter avec le Bitcoin. Donc là effectivement il n'y en a pas beaucoup qui résistent. Il y en a quelques-unes. Moi j'ai principalement de l'argent actuellement dans le Walton, donc je suis plutôt content puisqu'il résiste à la chute. Donc pour l'instant, j'ai pas perdu énormément d'argent, si ce n'est sur le Neo où j'ai quand même un petit peu d'argent aussi. Mais bon, j'espère que ça va remonter. Alors on va regarder un petit peu en détail le cours du Bitcoin. Et pour ça, moi je vais aller sur Bittrex, je le trouve bien plus lisible quand je veux voir une monnaie en détail. Alors là, on voit que depuis aujourd'hui 10 h du matin, la monnaie s'était à peu près stabilisée aux alentours des 3850 $ et que depuis cette heure-là, eh bien, c'est la chute totale. Et là, on tourne à peu près autour des 3250 $, ce qui est quand même assez faible. Alors, ce que j'ai quand même envie de remettre en perspective, c'est depuis quand le Bitcoin n'a pas été à ce prix-là. Effectivement, on peut se dire, ça fait quand même assez longtemps, puisque la dernière fois qu'il était à ce prix-là, c'était le 9 août. Et le 9 août, vous voyez que c'est ici. Et donc, c'était la première fois que le Bitcoin atteignait ces prix-là. Donc, on est entre guillemets à un retour à un prix voilà, d'il y a un mois et demi. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il y a eu ce crash. Et ensuite, dans une dernière partie, je vous dirai ce qu'il faut faire en fonction de votre situation. Alors, le crash d'aujourd'hui, il se prépare déjà depuis plus d'une semaine. Il y a 10 jours, le gouvernement chinois a décidé de geler les ICO. Donc les ICO, c'est un peu l'entrée en bourse des crypto-monnaies sur le marché. Et ces ICO permettaient des fois de lever plusieurs dizaines de millions de dollars, parfois en quelques minutes. C'est en fait cette fuite des capitaux qui a mené le gouvernement chinois à geler les ICO en attendant de passer une loi. Comme vous pouvez le voir sur cet article, plus de 400 millions de dollars ont été levés en ICO depuis janvier, seulement en Chine. Si vous voulez lire tous les articles que je vous montre pendant cette vidéo, je vous mettrai les liens dans la description sous la vidéo. Le souci avec ce genre de nouvelles, c'est que ça crée un vent de panique, notamment parce que il faut le temps que les articles soient traduits dans notre langue, tout du moins en anglais, pour que les occidentaux puissent comprendre, et donc ça crée une sorte d'incertitude et donc de vente. Et certains échangeurs ont aussi participé à ces panic sells, puisque notamment Binance a décidé de se plier aux exigences du gouvernement chinois, notamment en remboursant ceux qui avaient investi dans les ICO. Ces incertitudes et ces craintes ont été renforcées par des articles et des rumeurs qui évoquaient la possibilité de la fin des échanges chinois. C'est par exemple le cas de cet article du 8 septembre sur bitcoin.fr ou bien de cet article du 11 septembre sur latribune.fr qui s'intitule « Pékin étudierait l'interdiction de plateformes de crypto-monnaies comme le Bitcoin ».
Selon moi, le coup de grâce a été porté par une plateforme d'échange chinoise qui s'appelle BTC China, qui a donc annoncé sa fermeture le 30 septembre en raison des annonces du gouvernement chinois en ce qui concerne la régulation des ICO et peut-être plus tard des crypto-monnaies en général. Je trouve cette décision un peu précipitée et très surprenante, étant donné que pour l'instant il n'y a eu aucune annonce officielle. Alors, est-ce que cet échangeur a eu des informations que nous n'avons pas? Je n'espère pas que ce soit ça. Mais en tout cas, ils fermeront définitivement le 30 septembre. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que les autres plateformes vont faire la même chose. Mais de toute façon, ça crée forcément un vent de panique parmi les traders. Et notamment ceux qui sont les moins confiants. C'est pourquoi je fais cette vidéo et donc nous allons passer maintenant au choix que vous avez quand il y a un crash aussi conséquent. Alors je pense qu'il est important de différencier les personnes qui sont dans le circuit des crypto-monnaies et ceux qui en sont en dehors. Et on va commencer par ceux qui en sont en dehors parce que pour moi c'est le plus simple. Si vous n'avez pas encore d'argent investi dans les crypto-monnaies. Alors si vous êtes du genre sceptique et que ce crash vous renforce dans cette conviction, bien entendu je vous conseille de garder votre argent bien au chaud sur votre livret A. Si le monde des crypto-monnaies vous intéresse mais que vous n'êtes pas encore forcément prêt, je vous conseille de ne surtout pas vous précipiter. Des crashs, il va y en avoir d'autres. Comme je vous l'ai montré en début de vidéo, il y en a déjà eu et forcément il y en aura encore. Se précipiter serait donc la pire erreur que vous pourriez faire puisque vous pourriez investir de l'argent dans quelque chose que vous ne comprenez pas et vous pourriez mal l'investir et faire de grosses erreurs. Si vous êtes dans ce cas, je vous renvoie à notre série 1 qui s'appelle Avant d'investir, où vous trouverez toutes les vidéos qui vont vous accompagner pas à pas, notamment sur vos décisions, ainsi que sur la préparation de votre espace de travail, sa sécurisation, etc. Et enfin, troisième possibilité, si vous êtes déjà prêt, que vous avez suivi nos conseils et que vous êtes prêt à investir, je vous conseille fortement d'y aller. Alors la question c'est quand, ça je ne peux pas vous le dire, je ne suis pas devin, mais en tout cas le prix actuel du Bitcoin à 3300 $ est un très bon prix d'entrée. Bien sûr il pourra descendre encore plus bas, il faudra donc vous poser la même question qu'à chaque fois que vous investissez dans une monnaie, c'est à quel moment j'investis. Donc soit vous investissez 100% de ce que vous avez à un moment. Par exemple, à 3300 $ le Bitcoin, c'est un très bon prix. Et comme ça, vous n'avez pas de regrets. Vous l'avez quand même eu un prix assez bas par rapport à ce qu'il a pu être et par rapport à ce que vous pensez qu'il peut monter. Si vous pensez que le Bitcoin peut atteindre 10 000 $ en très peu de temps, l'acheter à 3300 $, c'est un moindre mal. Si vous pensez par contre que le Bitcoin va encore chuter énormément, eh bien gardez 100% de votre investissement pour investir au moment où le prix vous conviendra. Attention quand vous faites cela à ne pas panic buy, c'est-à-dire à acheter en vitesse et sans réfléchir quand vous vous rendrez compte que le prix réaugmentera énormément et que vous n'avez pas acheté votre Bitcoin. Pour finir, dernière possibilité, vous pouvez par exemple investir 50% de ce que vous avez à un certain prix, par exemple 3300 et garder les 50% que vous avez pour des prix plus bas. Vous pouvez aussi le faire par exemple avec des tranches de 25% pour essayer d'étaler un maximum le prix auquel vous achetez votre monnaie. Là en l'occurrence le Bitcoin. Si vous ne savez pas comment faire, encore une fois, je vous renvoie à notre vidéo sur les bases du trading. Sachant que je vous conseille la troisième option puisqu'elle va vous permettre de lisser le prix auquel vous achetez le Bitcoin. Et donc, vous n'aurez aucun regret puisque vous aurez lissé vos dépenses au fur et à mesure des montées ou des descentes. Maintenant, passons à ceux qui ont déjà investi dans les crypto-monnaies. Si vous avez eu de la chance ou si vous aviez prévu le coup, vous avez pu passer votre argent en partie ou en totalité en USDT. L'USDT, c'est une crypto-monnaie donc qui vous donne tous les avantages des autres crypto-monnaies, mais sans ces inconvénients qui est par exemple l'instabilité. En effet, la valeur de l'USDT est basée sur le dollar, sur l'USD, et donc son prix unitaire sera toujours d'$. Par exemple, si avant-hier j'avais vendu un Bitcoin à 4300 $, eh bien j'aurais eu 4300 unités de USDT. L'intérêt, c'est qu'avec le crash d'aujourd'hui, l'USDT n'aurait pas bougé puisqu'il n'est pas basé sur le prix du Bitcoin, mais sur le prix du dollar.
En revanche, si vous êtes comme moi et que vous êtes en train de faire trempette dans les eaux du Gange, je vous conseille de hold tout ce que vous avez. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une part de psychologie dans le trading des crypto-monnaies. Si vous paniquez et que vous revendez à perte, vous aurez effectivement perdu de l'argent. Si vous gardez les tokens que vous avez, un jour ou l'autre, ça finira par remonter. Donc ne stressez pas. À la limite, prenez une semaine sans regarder les cours et vous verrez que tout se passera pour le mieux. Le seul intérêt à la limite de revendre, c'est si vous anticipez le crash et que vous revendez au début pour acheter moins cher. Mais c'est quand même très compliqué et très dangereux. Dernière chose que vous pouvez faire pour éponger vos pertes, enfin vos pertes théoriques, puisque tant que vous ne vendez pas, vous ne les avez pas perdues, vous pouvez baisser le coût unitaire de vos monnaies. Je vais m'expliquer. Par exemple, si j'ai acheté 10 Neo à 30 $, j'ai donc dépensé 300 $. Comme le prix du Bitcoin chute, le prix de mes 10 tokens baisse aussi. Et donc, sur les 300 $ que j'ai investis, il ne me reste théoriquement plus que 200 $ par exemple. Mais si on admet que j'ai la possibilité de réinvestir par exemple 200 $, je vais pouvoir acheter 10 Neo à 20 $ l'unité. Ce faisant, je vais baisser le prix unitaire de mes 20 Neo à 25 $. Ce qui fait que si je veux revendre un jour mes Neo sans avoir perdu d'argent, il faudra que je les vende à 25 $. Alors que si je n'avais pas réinvesti ces 200 $, je devrais attendre que le Neo remonte à 30 $ pour revendre sans avoir de perte. Alors si vous êtes débutant, vous n'avez peut-être rien compris, j'en suis désolé. Mais de toute façon, je referai des vidéos explicatives dans la série 3 sur les bases du trading. Pour les autres, je pense que vous utilisez déjà cette méthode si vous en avez les possibilités financières. Alors c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle va vous permettre de prendre la bonne décision pour votre investissement. Je vous rappelle qu'avec Vince, nous restons disponibles sur notre Telegram, vous le trouverez dans la description. Et si cette vidéo vous a aidé, eh bien vous pouvez vous abonner, mettre des pouces bleus, commenter, partager, ça nous aidera beaucoup.